C'est la dernière édition de ce lundi 9 mai. Bonsoir à tous, bienvenue. Restaurer 1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030, l'objectif de la rencontre d'Abidjan, la COP15 ouverte ce matin. La conférence onusienne de haut niveau sur la désertification vise à adopter des mesures concrètes pour conserver les terres en bon état tout en garantissant la sécurité alimentaire. Les femmes sont impliquées dans la lutte contre les changements climatiques et la désertification. Un caucus sur le genre s'est tenu ce lundi, premier jour de la COP15. La première dame, Dominique Ouattara, a présidé cette rencontre qui veut aboutir à l'accès équitable des femmes à la gestion des ressources. Et puis, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale se nomme Aminata Tounkara. Décision prise à l'issue d'une réunion ce lundi. La députée de Treichville assure l'intérim de l'ancien président Amadou Soumaoro, décédé le samedi 7 mai dernier. Bienvenue, on ouvre ce journal avec la COP15, le sujet qui domine dans ce tour d'horizon de l'actualité. Qui s'est ouverte ce lundi matin avec le sommet des chefs d'État. Ils étaient près d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement à avoir fait le déplacement à Abidjan. Le but de cette COP15, c'est la lutte contre la sécheresse et la désertification. C'est ce que nous apprend Viviane Aïmé. La 15e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies sur la désertification, qui s'est ouverte ce lundi 9 mai ici à Abidjan, a enregistré la présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement du continent. La présence de plus d'1 millier de délégués, des organisations internationales, des organisations de la société civile, des entreprises du secteur privé. Il s'agit, pour cette 15e COP, de lancer une alerte au monde sur le niveau alarmant atteint aujourd'hui sur le continent africain par la sécheresse et la dégradation des terres et leurs conséquences dramatiques sur la vie des populations, et susciter une mobilisation des ressources pour la restauration des terres. Tous les intervenants ont appelé à l'urgence d'une intervention rapide. Les intervenants ont en outre souligné l'impact positif qu'une telle entreprise de restauration pourrait avoir sur la sécurité alimentaire en Afrique, sur la création d'emplois, sur l'élimination du djihadisme et du terrorisme en Afrique, sur l'amélioration des écosystèmes et la réduction des effets nocifs des gaz à effet de serre. Ouvrant les travaux de la COP15, le président de la République, Alassane Ouattara, a lancé un vibrant appel à la solidarité internationale pour la mobilisation des ressources, déplorant les promesses non tenues, notamment celles faites par les donateurs, de mettre en place un fonds vert pour le climat d'un montant de 100 milliards de dollars pour la période 2012-2020, le président de la République, Alassane Ouattara, a soumis à la validation de la COP15 un plan d'action baptisé l'initiative d'Abidjan. La désertification et la sécheresse causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année, soit près de 23 hectares par minute. La dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Enfin, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples font beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite. Agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. En réponse aux défis de la sécheresse et de la restauration des terres, mon pays a élaboré un important programme dénommé l'initiative d'Abidjan, ou Abidjan Legacy Programme. Ce programme, dont la vocation est de permettre à la Côte d'Ivoire d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration de nos écosystèmes forestiers fortement dégradés, nécessitera pour sa mise en œuvre la mobilisation de 1,5 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années.
Je porte personnellement cette initiative que nous lancerons au cours de notre sommet avec l'espoir qu'elle inspirera d'autres pays en Afrique et dans le reste du monde. Les discours d'ouverture ont fait place à la séance à huis clos des chefs d'État, au cours de laquelle ont été examinés les différents aspects de ce nouveau plan d'action et les situations propres à chaque pays. Parlant justement de ce huis clos, il en ressort l'adoption de nouveaux plans d'action de lutte contre la sécheresse et la désertification baptisée l'initiative d'Abidjan. On retrouve Viviane Aïmé. Annoncée à l'ouverture de la COP15 par le président de la République Alassane Ouattara, l'initiative d'Abidjan, plan d'action proposé par le chef de l'État ivoirien, marque une nouvelle approche de la lutte contre la sécheresse et la désertification qui avance sur le continent africain. Il ne s'agit plus de promouvoir un plan de lutte global, mais plutôt de promouvoir, par souci d'efficacité et de rapidité, des solutions spécifiques à chaque pays. Après les discours d'ouverture, les travaux à huis clos conduits par le président de la République lui-même ont permis aux chefs d'État et de gouvernement de s'imprégner de tous les aspects de ce nouveau plan d'action. À l'unanimité, ce nouveau plan d'action baptisé l'initiative d'Abidjan a été adopté. Le président de la République a été désigné par ses pairs pour promouvoir un plaidoyer de ce nouveau plan d'action auprès de la communauté des donateurs. Nous sommes au terme de notre sommet. Je voudrais vous remercier pour les échanges francs, directs et fructueux que nous venons d'avoir. Comme je l'ai dit dans mon mot d'ouverture, nos populations attendent beaucoup de nous. Nous ne pouvons pas décevoir leurs espoirs. Il nous faut donc agir vite et de façon collective pour lutter contre la dégradation des terres et redonner vie à nos terres. À cet effet, notre sommet peut légitimement se féliciter de l'adoption de l'appel d'Abidjan, qui constitue un message fort qui devrait inspirer les travaux de la COP15 et bien au-delà. Je vous remercie pour le soutien que vous avez apporté à l'initiative d'Abidjan et j'espère pouvoir compter sur les partenaires au développement pour nous accompagner dans sa mise en œuvre. Je vous encourage à vous inspirer de cet instrument et bien évidemment à l'adapter aux spécificités de vos pays respectifs, comme je l'ai indiqué, dans le cadre de la lutte contre la désertification et de vos politiques de restauration des terres. Je reste persuadé que les partenariats que nos gouvernements vont forger avec le secteur privé, la société civile et les communautés de base nous permettront de consolider les acquis d'un développement durable, soucieux de l'équilibre de notre écosystème et générateur d'emplois et de revenus. Je voudrais une fois de plus saluer nos partenaires techniques et financiers pour leur importante contribution à nos discussions. C'est sur donc ces mots d'espoir et de gratitude que je déclare clos le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le thème « Sécheresse et restauration des terres » dans le cadre de la 15e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Merci. La COP15 se veut ainsi le point de départ d'une nouvelle stratégie de lutte. Et je le disais en titre, la première dame Dominique Ouattara a présidé un caucus sur le genre ce lundi, premier jour de la COP15 qui se déroule à Abidjan. C'est la deuxième édition qui est organisée à cet effet de positionner la question du genre au centre des débats relatifs au changement climatique et à la désertification et surtout d'accélérer l'accès équitable des femmes à la gestion des ressources. En ma qualité de femme, de mère, et en raison de mon engagement à œuvrer pour le bien-être des femmes, je place beaucoup d'espoir dans ce caucus du genre, car nous savons tous comment la désertification appauvrit une nation en détruisant les économies
Ou comment elle relègue nos enfants dans un avenir sombre et comment, pour des millions de femmes, cela se traduit par un cycle sans fin de pauvreté. Nos sœurs passent des heures à chercher de l'eau, à labourer un sol aride, en plus d'effectuer leurs tâches ménagères habituelles. La désertification contribue donc à détériorer la santé des femmes et les rend plus vulnérables. Je me bats pour permettre aux femmes d'acquérir plus d'autonomie pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. C'est dans ce cadre qu'en 2012, j'ai créé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, avec l'aide du président de la République. C'est un fonds à taux d'intérêt réduit qui est octroyé sans exigence de garantie aux femmes non éligibles aux prêts classiques et qui leur permet de financer leur activité génératrice de revenus. Il est doté d'un capital de 25 milliards de francs CFA et a permis à ce jour à plus de 300 000 femmes ivoiriennes d'être financièrement autonomes et de prendre en charge leur famille, soit plus de 2 millions de personnes épargnées de la pauvreté. Et sur la rencontre de ce matin, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batoré, était sur le plateau du 20h. Voici un extrait de son intervention. La Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification est à sa 15e édition et la COP15, notre pays a l'insigne honneur de recevoir plus d'une centaine des représentants des pays du monde. Et à cet effet, on ne pouvait pas ne pas avoir un caucus du genre. Qui signifie une plateforme spéciale des femmes venues de partout dans le monde pour statuer sur le thème qu'ils ont choisi, qui est vers une meilleure gestion des terres grâce à l'égalité des sexes. Cette plateforme, à travers ce caucus, donne l'opportunité de rassembler des spécialistes, des groupes techniques, des personnalités. Et aujourd'hui, nous avons eu vraiment des personnalités dignes de ce rang. Madame Amina Mohamed, la première dame de la RDC, Madame Tshisekedi. Et ce caucus était sous la présidence de notre première dame, Madame Dominique Ouattara. On se dirait, pourquoi un caucus des femmes? Ces femmes-là sont celles-là même qui évitent une crise alimentaire à notre pays. Elles sont à la tâche au quotidien et elles doivent pouvoir développer une certaine résilience vis-à-vis des effets du réchauffement climatique, de la désertification, de la sécheresse, pour qu'elles puissent entraîner un nouveau paradigme qui va nous mettre dans une situation de durabilité. Aujourd'hui, nous devons prendre la durabilité en compte, avoir un développement durable. Et les actrices principales de ce développement durable sont les femmes. C'est d'être présente, comme vous avez été aujourd'hui, les 13 et le 16 à l'Hôtel Ivoire, à ces deux forums-là qui vous donneront la parole. Connaître les réalités des producteurs dans la cacaoculture, c'est ce qui a motivé la visite de la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Aminata Mohamed, hier à Soubré. Elle a visité plusieurs sites en rapport avec des thématiques de l'heure, la déforestation, le travail des enfants et la durabilité du cacao. C'est un déplacement en lien avec la COP15. La secrétaire générale des Nations Unies avait à ses côtés 3 ministres de la République. On fait le point avec Cheikh Koné. C'est à 7 km de Soubré, dans le champ école de Kwakoukro, que débute le périple des délégations officielles des Nations Unies, conduite par Amina Mohamed, et celle du gouvernement ivoirien chapeauté par le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. Sur cette parcelle de 2 hectares, 30 producteurs, dont la moitié est composée de femmes, bénéficient de formations sur les bonnes pratiques agricoles sur une période de 9 mois. Objectif, leur permettre d'accroître de façon substantielle la productivité des plantations agricoles. Dans un échange à bâton rompu sans langue de bois, la vice-secrétaire générale des Nations Unies a relevé les attentes des producteurs essentiellement dominés par l'amélioration de leurs conditions de vie, à travers un prix plus rémunérateur de leur production. La délégation a ensuite mis le cap au centre d'accueil pour enfants en détresse de Soubré, un centre de transit dont de la première dame Dominique Ouattara,
qui a pour objectif de contribuer à l'élimination du travail des enfants dans les plantations. Depuis sa création, plus de 400 enfants ont été sortis des champs. En outre, Amina Mohamed et toute la délégation officielle s'est rendue à Grands Atri pour visiter un modèle de plantation agroforestière avant de s'imprégner du mécanisme d'enregistrement des naissances au dispensaire de Yabayo. Après toutes ces visites, la pression est du côté de la communauté internationale. Nous devons être solidaires de la population ivoirienne. Mais comment concrétiser cela? Cela implique de faire de telle sorte que ce que nous prônons à l'international soit une réalité locale. Nous devons investir plus dans le secteur privé. Nous devons également chercher des investissements dans le domaine du changement climatique, de la transition énergétique, de la transformation de l'agriculture et de l'économie digitale. Le gouvernement ivoirien a inscrit la durabilité et la lutte contre la déforestation dans sa vision stratégique 2030. Il n'a de cesse de multiplier les actions, selon le ministre du Plan et du Développement. Nous avons pu regarder tous les efforts qui sont faits par le gouvernement avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sur la question de la cacaoculture, sur l'accompagnement des paysans pour améliorer leur productivité et leur permettre de libérer les enfants, parce que la place des enfants, c'est à l'école, c'est sur les bancs. Et comment le système des Nations Unies nous aide dans ces problématiques. Cette visite de la vice-secrétaire générale des Nations Unies à la veille de l'ouverture de la COP15 à Abidjan met en lumière l'engagement du système des Nations Unies pour le développement à travers plusieurs initiatives. Pour preuve, l'UNICEF, l'OIT et l'OIM prévoient mettre en œuvre un programme conjoint sur la période 2022, 2025 et 2026 pour la protection de l'enfance. Et le volet sanitaire n'est pas oublié à la COP15. Un dispositif est installé sur place et des tests Covid sont réalisés continuellement. Justement, je vous donne la lecture du point Covid de ce lundi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 9 mai 2022 0 nouveaux cas de Covid-19, 2 guéris et 0 décès. À la date du 9 mai 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 974 cas confirmés, dont 81 162 personnes guéries, 799 décès et 4 cas actifs. Le 8 mai, 24 798 doses de vaccins ont été administrées. En raison de la survenue du coronavirus en 2020, les éditions du Hajj de 2020 et 2021 n'ont pu se tenir pour les pèlerins vivant en dehors de l'Arabie Saoudite. Les candidats du Hajj en Côte d'Ivoire, eux non plus, n'avaient pu accomplir le 5e pilier de l'islam. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour la communauté musulmane. L'édition 2022 du Hajj aura bel et bien lieu. C'est ce qui ressort du point presse organisé ce lundi par le directeur général des cultes, Bamba Missamba. Un autre maintenant, Aminata Tounkara, députée du Treichville, assure l'intérim du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au terme d'une réunion des députés ce lundi. L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale est prévue le 6 juin 2022. Le décès du président Amadou Soumaoro marque donc la fin de l'intérim octroyé à Adama Bictogo. On voit cela avec Konaté Moussa. Aminata Tounkara, nouvelle présidente de l'Assemblée nationale par intérim. Annonce faite suite à la réunion du bureau de l'institution parlementaire, tenue ce lundi, 2 jours après le décès du président Amadou Soumaoro. L'article 3 du règlement de l'Assemblée nationale dispose que la vacance de la présidence de l'Assemblée nationale, notamment par décès, ce qui est le cas en ce moment, ouvre droit à la désignation d'un vice-président qui assure l'intérim du président défunt. Cet intérim, nous dit toujours le règlement, est assuré par le plus âgé des vice-présidents ou à défaut le suivant. Une liste donc des vice-présidents classés par ordre de naissance nous a permis de désigner Mme Aminata Tounkara comme présidente intérimaire de l'Assemblée nationale. La question se posera de savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas le vice-président Diawara Mamadou, doyen d'âge, donc plus âgé, mais c'est parce que, comme a dit le règlement, à défaut
du plus âgé, c'est le suivant. Et le président Diawara n'est pas sur les territoires de la République de Côte d'Ivoire en ce moment. Une désignation conformément au règlement en vigueur. Une nouvelle élection sera donc organisée pour désigner le futur président de l'Assemblée nationale. La date du mardi 24 mai est-elle fixée comme date butoir de réception des candidatures? Et la date du mardi 7 juin est fixée pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale perd son président élu le 7 mars 2019. Les députés retiennent de l'illustre personnalité, fidélité et combativité. Il était très engagé depuis le Front républicain à l'époque jusqu'à la venue de son parti au pouvoir. C'était quelqu'un qui s'est fait remarquer par un engagement fort et je dirais que c'était quelqu'un d'entier. C'est un homme de conviction, c'est un homme de devoir et c'est un homme de confiance. Et c'est un combattant, un vrai. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des missions de l'APF à l'international, le président Amadou Soumaoro était un président combatif qui ne voulait que des résultats. C'est un homme rigoureux, un homme qui aimait le travail et qui voulait absolument que tout ce qui s'engage là, que ça aille jusqu'au bout. Une cérémonie d'hommage de la nation à Amadou Soumaoro se tiendra le mardi 10 mai à l'Assemblée nationale. La levée de corps aura lieu le mercredi 11 mai à la mosquée de la Riviera Golf. L'enterrement est prévu le vendredi 13 mai à Séguéla, sa ville natale. Sur le décès de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, je vous invite à suivre la déclaration de sa famille politique, le RHDP. Le RHDP, notre grand parti, vient de perdre l'un de ses fils les plus illustres. Le président Amadou Soumaoro était d'abord un compagnon fidèle et loyal de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, président du parti. Homme politique aguerri, modèle achevé de dévouement, Amadou Soumaoro a été de tous les combats des heures de braise de 1993 à la victoire de la démocratie en 2011. Il a porté haut l'image de l'institution parlementaire. Il a été pour les militantes et les militants du parti un modèle d'abnégation, de détermination dans la défense des idéaux du parti. Cette perte plonge de nouveau le RHDP dans une difficile épreuve. En ces circonstances particulièrement douloureuses, le RHDP exprime sa compassion et ses condoléances les plus attristées à son Excellence M. Alassane Ouattara et à Mme Dominique Ouattara, pour qui, plus qu'un compagnon de lutte politique, Amadou Soumaoro était un frère, un membre à part entière de la famille. Le RHDP adresse son réconfort à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Soumaoro, ainsi qu'à l'ensemble des ressortissants du grand district du Woroba, pour qui Amadou Soumaoro était le référent. Autre volet de l'actualité, les épreuves physiques et sportives du baccalauréat session 2022 ont débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Une étape qui annonce les examens de fin d'année du baccalauréat session 2022. Evelyne Yoboué, Didier Nguessan. Il est 9h30 au lycée Sainte-Marie de Cocody, l'un des centres d'examen des épreuves physiques et sportives dédiés aux filles. Ici, les candidates sont évaluées en gymnastique, au lancer de poids, à la course de vitesse, au saut en hauteur, en longueur ou au triple saut. J'aime le sport d'abord parce qu'en faisant le sport, ça me motive moi-même, ça me met en pleine forme. Voilà. Et puis bon, il y a ma note aussi qui est en jeu. Je suis déjà passée à la vitesse. Je pense qu'elle était à la hauteur. Le lycée Sainte-Marie a enregistré 574 candidates ce jour. Les enfants, quand ils arrivent, on les regroupe d'abord. On vérifie s'ils ont leur pièce d'identité, s'ils ont leur convocation. Ensuite, quand tout le monde est rassemblé, on voit si toutes les écoles sont présentes.
Au lycée classique de Cocody, 479 candidats ont répondu présent. Pour moi, ça s'est bien passé. Il y a une bonne ambiance. Le lycée nous a bien accueillis. Pour le moment, il n'y a pas de trouble. Ils se sont préparés dans les établissements, ils sont venus. Depuis ce matin, ça se déroule bien. On a eu un peu d'empêchement par rapport à la pluie qui a occasionné des désagréments. Mais là, au niveau des 10 heures, voilà, au niveau des 10 heures, ça va déjà. On a bien commencé. On va essayer, on va terminer tous ceux qui sont là. Les épreuves physiques et sportives du baccalauréat se poursuivent jusqu'au 20 juin. Les épreuves orales se dérouleront du 28 juin au 1er juillet, suivies des écrits du 4 au 8 juillet 2022. Parlons diplomatie à présent. Marcela Montano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, a été reçu en audience à Abuja au Nigeria par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Les deux personnalités, les deux responsables d'institutions ont échangé sur la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest. En raison des nouveaux enjeux sociaux et économiques auxquels la sous-région est confrontée, les deux personnalités ont signé un mémorandum d'accord pour booster la coopération entre les deux institutions. Et puis dans le reste de l'actualité, le président russe Vladimir Poutine a proclamé ce lundi 9 mai 2022 que son armée combattait en Ukraine pour défendre la patrie face à la menace inacceptable que représente son voisin soutenu par l'Occident. Il a ensuite souligné que tout devait être fait pour éviter que l'horreur d'une nouvelle guerre globale ne se répète. Dans un bref discours suivi de la traditionnelle parade militaire du 9 mai sur la place Rouge qui marque la victoire soviétique sur les nazis en 1945. Et puis ce communiqué en provenance du protocole d'État avant de refermer les portes de cette édition, il est lu par Abou Sanogo. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie d'hommage de la nation à M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale qui aura lieu le mardi 10 mai 2022 à partir de 16h sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Ce sont M. le vice-président de la République, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur du cabinet du vice-président de la République, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Madame la secrétaire générale du gouvernement, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs du cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le chef du cabinet du président de la République, les représentants des bureaux des institutions de la République à raison de 5 représentants par institution, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas ASCAD, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNARCI, Humanisme, 10 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 5 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président et 5 membres du Conseil supérieur des imams, 10 représentants des organisations de la société civile, 10 représentants des mouvements et organisations de jeunesse. La mise en place sur l'esplanade de l'Assemblée nationale débutera à 12h30 et prendra fin à 14h, horaire de rigueur. Très bonne nuit à toutes et à tous. On se retrouve demain dès 6h30. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde.